D'abord, il y a la stupéfaction, l'incrédulité, le « ce n'est pas vrai », suivi du « ce n'est pas possible » et de nombreux autres « ce n'est pas ». Il y a le fatalisme, le sentiment d'injustice, la révolte. La révolte, c'est un peu comme une forte colère. Tout le monde est pris dans le feu de son tir, proche ou lointain, ami, amoureux. Je me lâche. Et tant pis pour les dégâts collatéraux. Et cela ne change rien, cela fait juste un peu de bien, mais c'est fugace. Derrière la révolte, il y a la passivité. Que veux-tu que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et puis, un mélange d'un peu tout dans une grande instabilité, un profond déséquilibre. Personne ne semble pouvoir m'aider. Il y a le spécialiste qui reconnaît dans tous les symptômes ceux de sa liste qui font de moi un vrai patient atteint de fibromyalgie. Il y a le médecin qui ne croit pas que je puisse être atteint de cette chose-là. Et il y a un autre médecin qui me signale qu'il va tout faire pour essayer de m'en sortir car la douleur permanente, on ne peut pas l'accepter. Et celui-là qui un jour dira honnêtement, sans doute, mais brutalement, « Je ne vois pas ce que je peux encore faire pour vous. » Oh, il est honnête, ce médecin, mais brutal et douloureux. En fait, je suis seul. L'histoire commence. Les jambes sans repos. Les jambes pédalent toute la nuit ou presque. Si cela arrive en état de réveil, il s'agit d'un état infernal. Les jambes réagissent un peu comme un élastique qui se tend et soudain se lâche. Apparaissent alors des douleurs un peu partout dans le corps, surprenantes, fortes ou très fortes, de durée limitée, suivies, dans la chronologie du mal, de douleurs plus ciblées qui voyagent et perdurent. Articulation des doigts et orteils, hanches, épaules, poignets, chevilles, hypersensibilité de la peau aux différences de température. Dire que ma vie devient pénible est un euphémisme. Mon caractère change. Je deviens facilement contrarié, d'humeur inégale. Mon paysage physique et mental se détériore. La présence d'une famille, épouse et enfants, très attentive, est un élément capital d'équilibre dans la vie quotidienne, mais je souffre seul, je me renferme. Et puis, voilà des fatigues surprises et très handicapantes, elles ôtent toute énergie, qui deviendront chroniques. Elles désorganisent tout le fonctionnement du corps, du travail, des loisirs, de la vie. Et si on ajoute au tableau un sommeil très perturbé, des troubles de la mémoire et de l'attention, le tableau est presque complet, car il reste parfois à subir les effets secondaires de certains médicaments. Être mal pour aller mieux.